Le Premier ministre Ariel Henry a écrit aux organisations de défense des droits humains pour leur demander de proposer 3 noms de personnalités dont une sera nommée au CEP en formation. Nous avons avec nous ce soir en visioconférence le directeur exécutif de l'une de ces organisations, à savoir le Centre Karl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve. Bonsoir, père Maisonneuve. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'avoir et je salue tous les auditeurs qui attendent de nous, je salue Radio. Très bien. Je salue tout employé, donc c'est un plaisir. Magnifique. Donc, nous recevons invitation PM là, le 8 octobre. Nous avons jusqu'à hier, 13 octobre, pour nous voyer nos mounios. Et apparemment, nous refuser, nous décliner offre et Premier ministre. Est-ce que vous pouvez expliquer nous pour qui ça? Oui, donc à expliquer, très bien. Moi, je suis bien content de participer à l'émission. Nous-mêmes, dans cette Karl Lévesque, nous avons apprécié que vous avez pensé à travail que nous avons fait. Vous avez fait choix de nous. Nous avons choisi, nous avons fait une sélection pour nous avoir 3 personnes, pour nous choisi une là-dedans. Malheureusement, ce n'est pas la méthode de travail nous, dans l'organisation de droits mondiaux. C'est le premier point qui te permet que nous ne pas avancer. L'autre point qui te permet que nous te disons non tout, c'est que le temps pas assez. Nous devons le vendredi très tard et puis samedi, dimanche, lundi, nous réunis. Et nous avons été trop court pour nous attendre des gens que nous avons travaillé avec eux. Et nous avons présenté nous l'autre 2 groupes pour nous travailler. C'était le groupe de IMED, de Julien. Nous pas qui permettent que nous pas travailler. Premier point, pour qui ça nous pas travailler? Nous habitués à organiser élection dans l'organisation de droits mondiaux parce que nous parlons de ces 5 Karl Lévesque qui embrassent ça et puis nous n'arrivons pas à comporter bien puis on dit c'est organisation ça qui veut nous devons laisser toute société civile là, toute organisation de droits mondiaux qui vient et puis qui vote le monde. Nous pensons qu'il va le défendre. Deuxième point, voyez 3 personnes qui viennent faire place avec chantage. Côté on va regarder qui monde qui a plus intérêt, qui côté moun dit la payer beaucoup plus, qui est capable. Donc pour éviter tout ça, nous disons c'est un monde. Nous n'avons pas passé l'élection, nous voyons. Deuxième point, c'est que temps va permettre nous, parce que nous ne pouvons pas travailler sur ça et pour ça, ou faire ça, ou faire beaucoup. Troisième point, travailler avec un groupe. Pas jamais travailler, ou pas travailler avec. Première fois, dans une condition sensible, une situation assez sensible pour choisir un monde. Intéresse à gagner là-dedans, nous disons nous-mêmes, au lieu pour nous créer un scandale dans le pays, dans la société, dans ça, nous disons non. Nous disons résister, nous mettons ça. Oui, bon, justement, ils mettent fait ça. Moi, les réponses et on dit que au tapito au débat côté nous pral éli représentant du secteur des droits humains pour le CEP. Mais qui monde qui pourrait le faire? Qui monde qui pourrait l'élire? Centre Karl Lévesque? Centre Karl Lévesque, nous avons 3 plateformes. Nous avons POAGH, nous avons GAR, nous avons ECC. Et puis l'autre organisation que nous connaissons à faire au travail, nous avons écrit chaque honnête, nous faisons réunion avec eux. Et puis nous disons, mais situation, nous disons, mais qui critères que vous mettez pour le monde de candidat? Il y a des gens qui disent après les candidats. Je pense que c'est candidat. Nous faisons élection avec l'organisation. Ok, donc c'est l'ensemble des organisations qui, au lieu de sélectionner 3 personnes, il y a élu un monde qui a représenté toute organisation des droits humains, c'est ça? Oui, les ça c'est pas Karl Lévesque qui vont au monde, c'est l'ensemble organisation. D'accord. Élu. Très bien, ok, nous comprenons. Mais maintenant que nous parlons, bon, si je bien comprendre ça et le Premier ministre l'a dit, qu'il t'a dit de l'autre secteur, il t'a dit, si nous ne pas voyons personne,
c'est moi-même qui mets au monde. Qui ça qui est bon? D'abord, qui ça qui est bon? Est-ce que... il paiera les conséquences. Oui. Bon, parce que l'on choisit ce monde qui n'est pas légitime, vous voyez, il crée plus de division en dans la société. C'est une bagaille, il y a des autorités illégitimes, et pas n'importe ça qui passe, il ne faut pas faire confiance. C'est même bagaille là, sous matériaux, on fait des conseils électoraux. Vous ne pas voir les gens, vous mettez des gens, et puis, il ne pas marcher. Oui, mais dernière date n'a pas même prêté serment. D'accord. Ok, mais monsieur Maisonneuve, on dit il paiera les conséquences. Bon, numéro 1, je me rappelle que Martelly n'a jamais payé aucune conséquence. Et deuxièmement, est-ce que c'est Ariel Henry qui a payé les conséquences ou bien est-ce que c'est pays? C'est pourquoi ça fait venir ou qu'il ne pas payer les conséquences. Oui, si nous regardons le niveau société arrivé là, et puis au monde passé au pouvoir, par contre, les conséquences pour le pays encore. Mais c'est exactement ça me dit, c'est pays à cap perdu, c'est pas mon Martelly s'en fout. Mais pas le monde comme monde, et baisser monde pas régler rien, il seulement vient là le fait quoi. Bon. Seulement venu là. Moi-même, je respecte ça comme monde. Je ne veux pas seulement gagner intérêt qui vient et puis la société aller mal. Oui. Bon, oui. C'est la première fois. Oui, mais c'est la première fois parler avec, c'est la première fois qu'on est. Si tu es un monde qui t'a fait des bagages, on connaît déjà. Non, mais c'est ou fin que définir ça au patriote. Oui. Bon, oui, d'accord. Mais combien de patriotes nous avons dans le pays? Il faut que nous permettions que nous grandissions. Oui, d'accord. Mais ça me c'est action nous comme leader, comme élite qui va permettre que l'autre monde pense que nous-mêmes, dans ça, nous pensons que nous pas dans le ou bien nous D'accord, avant, M. Maisonneuve. Mais ça me faut remarquer, c'est que, plutôt que différents secteurs, y compris secteur par qui veut dire le secteur des droits humains, plutôt nous faut aux gens pour nous voyer aux représentants qui sera à l'intérieur du CEP et qui a gardé ça qui a fait, qui a critiqué ça qui a fait, qui a empêché ça qui pas dû fait pour fait. C'est ça qu'il faut remarquer. Je vous comprends parfaitement bien. Mais je vais expliquer. Imaginons vous voyez le monde que Santal Lévesque choisit. Parce que sont sélectionnés. Bon marché, bon monde que je dominer, et pas vrai? Et puis le rival commence à faire intérêt par et puis tout ce qui a tombé, vous voyez, boulet rouge. Ce n'est pas plus division que me crée? Non, mais c'est parce que là, tu parles de l'hypothèse qu'au départ, c'est eux-mêmes qui choisissent mauvais monde. Oh, d'abord, c'est pas le centre et Karl Lévesque qui a voyé au monde, c'est l'ensemble des organisations des droits humains. C'est là pour nous arrêter, pour nous chita, pour nous voir au monde le bien, pour nous voir. L'ensemble a une manière de faire. Eh bien, fais-le. Parce que là, le nous refusez, vous laissez la table vide. Oui, on laisse le champ libre. Ouais, champ libre, mais le champ libre à quoi? Au désordre. Et le finot dit Ariel Henry paiera les conséquences. Oui, mais c'est le pays qui a perdu. Vous comprenez? Est-ce que si je ne pas bien organiser un bagage, bien je organiser? Non, ça, c'est une question de quelques jours. Monsieur, c'est pas ça que tu as créé au problème. Si tu as écrit Ariel Henry, pour dire Ariel Henry, nous avons besoin de 2 semaines. Parce que, pas oublier, l'élection, c'est jusqu'en fin 2022, la fête. C'est pas demain matin.
OK? Donc, mais si nous te dit, Ariel Henry, nous besoin une semaine, 2 semaines pour nous faire ça, pour nous faire, c'est pas ça qui t'a créé problème. Enfin, bah quoi? Je comprends bien la préoccupation. Je comprends bien que si il y a des gens sérieux que dans le secteur que nous avons ça petit pays, pour dire ça, nous ne pas mettre d'accord pour nous. Voilà. Et pour voir le monde a une responsabilité dans non, tout le monde faut un consensus autour de monde. Bien sûr. Et consensus, un droit humain passer par élection. Très bien. Et l'autre enjeu qui gagne dans ça, nous-mêmes dans ce cas-là, éviter, c'est créer une division de plus dans le pays, encore le secteur droit humain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En quoi se mettre d'accord et lire, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas voyer 3 personnes, nous voulons voyer 1 personne. Pas de problème avec ça. OK? En quoi le fait que les différentes organisations des droits humains mettent tête ensemble pour élire 1 personne, en quoi cela risque de créer une division supplémentaire? Et là, je ne comprends pas. Une crise de plus. Pour qui ça? Je vais l'expliquer. Il y a des organisations déjà qui ont des accords qui parlent d'accords 11 que vous mentionnez dans les plats. Que moi-même, c'est ce qu'elle avec, je ne parle aucun accord. D'accord. Donc, il faut qu'on accord. C'est éviter nous-mêmes dans cette calée avec le pire. Nous avons cherché, nous entendre, même pas refuser. Nous laisser une porte bien ouverte, pour que nous comprenions. Mais imaginons, on nous prend l'autre considération. Imaginons qu'on va organiser un tel événement avec tout le monde qui ne peut pas travailler même. Il y a gagné à 7 phases. Moi-même, je vais gagner à 7 phases. Où est le petit problème nous avons que nous ne travaillons? Oui, mais quelle est l'alternative? Parce que là, si chaque monde dit, si l'Église catholique dit ceci, si les protestants disent cela, si les juristes disent nous ne pouvons pas voyer personne dans CEP, côté de bralé, messieurs. C'est là que nous allons plonger. C'est là que catastrophe la totale. Parce que nous prenons un CEP bancal, que personne ne parle, élection pas faite. Combien de temps ça peut durer? Il faut que chaque monde prenne responsabilité. Oui, mais ça, c'est responsabilité. C'est même qui pour créer consensus là. Personne ne va venir créer dans place où. C'est vrai qu'il y a des divisions. Bon, d'après vous, est-ce que tout journaliste est d'accord? Non, mais il n'y a pas obligé de chita pour envoyer le monde. Je vous comprends bien. Sinon le meilleur, du moins le moins mauvais. Bob dit un bagage qui est clair pour comprendre. Dans une situation pareille, vous pensez que l'élection c'est le meilleur moyen pour nous aborder pour nous? Personne. Non, mais. Bien sûr, l'élection pas qu'à faire demain matin. Oui, mais c'est au passage obligé que lié. Pas une élection sans CEP. C'est un passage obligé. Et ils ont demandé de nous participer de la création CEPA. Qu'on là les autres conditions, créer la sécurité, permettre aux candidats de faire campagne, peut-être. Ça, sur l'autre question. Mais l'autre question, ça n'a pas dû empêcher la formation d'un CEP. Ce n'est pas parce que le CEP qui font des aujourd'hui que l'élection ne va pas le faire demain matin. Tu me suis? Et un consensus plus large dans la société, à toi, pensez vous-même. Ah, frérot, ça fait 4 ans, il a cherché consensus, mettre mon chita autour de la même table, rechercher le vivre ensemble, ça va jamais réussir. Il y a 50 tentatives qui faites, tentatives Marriott, tentatives etc. Nous ne va jamais faire. Ça a toujours été une catastrophe. Donc, on fait le morceau par morceau, étape par étape.
étapes. La première étape, c'est la constitution de CEP. En faux CEP, n'a mis le chita là, n'a pas manger, n'a pas boire là, et puis le arrivé pour le faire travailler, il a fait. Il a mangé un pile comme tout. Bon, bon, ok. Fine. Bon, la Maisonneuve là, malheureusement, est obligé de fermer, oui. Ok. Bon, ça a été un plaisir. Merci de ce que vous avez rendu disponible. Mais bien apprécié le conseil. Mais notre travail pour nous permettre qu'il y a. Puis, jouer nous entente entre les Haïtiens, ce n'est pas un monde qui a dicté nos élections, qui a dit nous ça, nous avons des problèmes par nous. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est l'intérêt du pays. Pas qu'un autre bagaille. C'est l'intérêt du pays. Voilà. Eh bien, nous d'accord sur ça. OK, merci beaucoup. Voilà, c'était le directeur exécutif du centre Karl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve, qui nous expliquait pourquoi ils ont refusé de participer à la nomination d'un membre du CEP.